je sais jamais comment commencer mes vidéos. Du coup, admirez ma jolie jupe. C'est du Jiraikai, je l'aime beaucoup, elle est de la marque Rojita. Voilà, c'était tout pour moi. Petite vidéo que beaucoup de gens ont peut-être attendue. C'était une vidéo haul sur Uoro, puisque je suis devenue une assez grande consommatrice de cosplay de marque, entre guillemets. J'ai commencé, vu que j'avais désormais mon salaire et tout ça, à plus acheter dans la qualité que la quantité, même s'il y a quand même une sacrée quantité. Et du coup, j'ai réuni autour de moi tous mes achats plus ou moins récents de chez Uoro. Certains me viennent de Vinted, puisque ce seront des tenues que vous ne pouvez plus retrouver sur leur site. Et il y en a d'autres qui sont toujours disponibles à la vente, et il y en a que j'ai eu en dernière chance, comme ça, sur un coup de tête, aussi sur leur site, puisqu'ils allaient être arrêtés de production. J'ai un carnet avec une liste. Voilà. Je me prends trop depuis le début 2025 pour la hit girl, en mode je note tout et tout, machin, un peu de journaling, tout ça. Le fait est que ça va bien m'aider. Je devais faire une vidéo absolument énorme avec absolument tous mes cosplays que j'ai obtenus récemment, plus ou moins récemment. J'ai noté sur cette page tous les cosplays que j'ai obtenus ces 6 derniers mois. Ceux que j'ai surlignés en bleu, c'est ceux que je vais présenter, peut-être pas forcément dans cette vidéo, peut-être dans une autre vidéo pour une autre marque. Il y aura 3 marques principales, une vidéo pour Doki Doki, donc il y aura aussi les peluches de Plush Wonderland qui sont disponibles sur Doki Doki. Il y aura la vidéo Uoro, c'est celle-là, et il y aura la vidéo pour du coup la marque Roll Cosplay, chez qui j'ai pas mal acheté ces derniers temps, je ne vais pas mentir. Pourquoi je fais la vidéo Uoro et pas une vidéo générale, c'est que j'ai envie de tourner ces vidéos. J'ai reçu tous mes colis Uoro, ils sont tous là dans mon lit et tout. Mais il me manque un colis pour Doki Doki et il me manque un colis pour Roll Cosplay. Donc voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. J'adore cette expression. Ah merde, il me manque certains trucs. J'ai pas tout mis sur mon lit. Bon, la vidéo est mal partie. J'arrête ça, je vais chercher ce qui me manque et je reviens. Bon, j'ai été chercher et au final il manquait 2 cosplays et c'est normal, ils sont tout au fond de mes sacs de rangement, donc voilà. Il restera juste un cosplay que je ne vais pas présenter dans cette vidéo, j'estime ne pas avoir besoin vraiment de le présenter, puisque déjà ce cosplay là il n'est pas complet, il y a une partie qui est restée chez mes grands-parents, puisqu'il y en a un peu chez mes parents et un peu chez mes grands-parents. Merci papy qui m'aide à faire mes armes. Et aussi parce que ce cosplay là en question n'est plus produit depuis les années 2018-2020, j'ai aucune idée, j'ai juste appris plus tard son existence. En 2020 il était en fin de production, donc il est assez dur à trouver. Je ne vais pas le présenter ici pour l'excellente raison que même si je vous le présentais, il y a très peu de chances que vous le retrouviez, alors que la plupart de ces costumes, il y a une petite chance encore que vous les trouviez sur internet en seconde main. Donc voilà. On va commencer tout de suite. J'avais Harry Popstar de Uoro. De toute façon, tout sera de Uoro. J'ai plus de place. J'ai plus la place. Allez hop, vous allez tous par là, les enfants. Donc, alors. Pour ce cosplay là, je l'ai déjà essayé, puisqu'il y a certains cosplays, je les ai eus courant juin-juillet, et là on est en tout début février, on doit être le 2 février quand je tourne cette vidéo. Donc pour le cosplay de Harry Popstar, le cosplay a déjà été essayé, et juste en face de moi, sur une de mes têtes à perruque, il y a justement... Oh ça va tomber à gauche. Il y a justement la casquette de Harry Popstar qui est posée, donc je ne vais pas la présenter sur la vidéo, mais... Sachez que c'est le même tissu que pour la combinaison, qu'elle reste très belle, que je l'aime beaucoup et que contrairement à la plupart des casquettes pour les cosplays, celle-ci va quand on a une wig, mais j'ai un peu peur de si je rajoute les oreilles de Harry, elle n'aille plus du tout puisqu'elle est assez large quoi. Donc ça se présente comme ceci. Alors ça risque d'être une grosse vidéo, hein. Je vais juste en soi montrer la pièce principale du costume. Et si vous voulez des revues plus détaillées, vous me les mettrez simplement en commentaire et je ferai une revue du costume en lui-même pour la manière digeste de tous. Donc vous le voyez,
En fait, mes costumes, je les ai pendant super longtemps. Mais je ne les porte très peu. Enfin, genre, je mets longtemps à les porter parce que j'en ai beaucoup. La preuve, il y a toujours cette étiquette alors que je l'ai acheté cet été pour le recevoir. Je l'ai reçu quand? Septembre-octobre, je crois. Donc ça, c'est la pièce principale. Je vous rassure, elle est beaucoup plus belle une fois portée. Elle fait vraiment une belle silhouette cintrée. J'essaye de montrer sans que ça fasse des plis moches. S'il te plaît, veste, tu es censé t'aider un peu. Voilà. Ça va être relou, hein. Ça va être relou de tous les sortir, donc je vais juste en fait les montrer telles quelles. Voilà. En 2 minutes, j'ai changé d'avis. Vous avez ma puissance de prise de décision. Donc ça, c'était Harry Popstar. Je vais décaler mes lunettes avant qu'elles ne tombent. Sinon, je vais avoir le seum. Mon carnet. Je sais plus où il est mis mon carnet. Ah, il est là. Il était en dessous de tout. Ensuite, Harry de minuit. Ça, je sais où je l'ai mise. Elle est tout au bout là-bas. Voilà. Donc celle-là, je l'ai eue en last batch sur WoWo. Je l'ai achetée courant juillet. C'était pas du tout la période pour la porter, hein, parce que c'est entièrement en cuir avec de la fourrure. Enfin, faux cuir. Je ne l'ai pas encore essayé. Voilà. De toute façon, faut que j'y pense. Moi, du montage, pensez-y à mettre des photos ici de chaque personnage. Parce que je me connais, je suis capable d'oublier. Donc, on va mettre là. Mais voilà. Harry de minuit, elle est juste là. J'ai pas du tout les prix en tête, hein, je vais pas vous mentir, donc vous attendez à pas grand chose. Lumine Racing, alors celle-là, je l'ai achetée, c'était pour un duo avec une amie, qui elle, du coup, avait obtenu Ningguang Racing. Et au final, le duo ne s'est juste pas fait. Parce que lorsque le shooting devait être fait, en fait, je sortais de maladie, j'avais la voix qui était éclatée. Le shooting avec elle devait se faire le samedi et le dimanche. J'avais un shooting cadet à All Out avec tout un groupe. Et je savais que comme je sortais de maladie, je n'assumerais absolument pas les 2 jours. Donc je me suis dit, je vais juste faire une journée. Et comme il y avait mes potes qui venaient d'une autre région de la France pour le shooting cadet à All Out, j'ai simplement reporté au mois de mars. Donc il faudra que je reprenne contact avec elle pour voir les nouvelles dates du shooting. Et puis voilà quoi. Faut qu'on fasse ça avant le mois de mai par contre. Sinon ma voiture elle sera capoute. Elle passe pas le contrôle technique. Donc voilà. Ensuite, Bloom Enchantix. Alors là on arrive sur l'un des paquets les plus récents. Voilà. En tout cas. Mais du coup, ça c'est les paquets vraiment tout récents. Je vais les chercher, je reviens. Donc, voilà Bloom Enchantix. À la première version qui avait sorti WoWo à la base, je me disais tout le temps plus tard, plus tard, plus tard. Et puis, ils ont voulu la rendre discontinuée. Et j'avais un peu le seum, je la voulais à tout prix. J'ai regardé les secondes mains, tout ça. Et il se trouve que elle était très difficile à trouver en seconde main, ou alors c'était des très grandes tailles. Moi j'avais besoin entre du S et du M, et je la trouvais que en 3XL, ou alors elle était à des prix exorbitants. Là j'ai pas cherché à comprendre, j'ai vu qu'elle était en stock, j'ai vu qu'il y avait ma taille en stock, je l'ai prise. Voilà. Ensuite, alors, du coup on continue avec toujours le même paquet. C'est la queue de Harry Immortalized. C'est basiquement une queue noire avec la pointe rouge. Je sais même pas si je vais m'amuser à l'ouvrir en soi pour tout de suite. J'ai un endroit spécifique dans ma chambre où je stocke mes queues de renard parce que du coup Harry est un personnage que je cosplay énormément. J'ai presque toutes ses versions sauf Renard de Feu que je dois acheter très bientôt chez Roll Cosplay. Et Arithmétique et Harry Challenger je crois. Ça doit être les 3 qui me manquent. Sauf si j'ai loupé d'autres skins de... Ah oui, Harry Risen aussi. Mais Harry Immortalized, c'est basiquement le skin de Faker à 500 €. À défaut de foutre 500 € dans un skin, je vais les foutre dans le costume. Du coup, le costume, hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai ensuite Séraphine Star Guardian.
Alors ça aussi c'est un cosplay que j'ai acheté très récemment. Vous avez peut-être vu son micro quand j'ai placé le truc tout à l'heure. C'est pareil dans un paquet qui est très récent. Alors Seraphine Star Guardian, je l'avais acheté en 2020, tout début 2024 je crois, parce que j'étais déjà à mon taf actuel. Et j'avais pris en taille S et elle m'allait genre pile poil tout juste. Mais au final, je l'ai réessayé il n'y a pas longtemps puisque je savais que j'avais pris un peu de poids. Du coup, je suis en train de tout réessayer mes cosplays. Et ceux qui ne me vont plus, soit j'essaie de trouver des solutions pour les agrandir, comme j'ai fait avec Soraka Winter Wonder, que je ne compte pas revendre puisque j'aime beaucoup trop ce skin de Soraka, et surtout qu'elle n'est plus trouvable nulle part. Ou alors, je les revends et je les rachète en un peu plus grand. Pour cette Séraphine, l'idéal aurait été que je prenne une taille L quand je l'ai rachetée, sauf que je me suis rendu compte qu'elle était devenue trop petite un peu trop tard pour moi, et les seules tailles qui restaient disponibles c'était le S et le M. Donc la taille M c'est ce que j'ai pris et elle me va pile poil à nouveau. Donc on va prier pour que je ne prenne pas 1 gramme d'ici le shooting. Parce que j'avoue que j'aurais un petit peu la haine. Voilà. Sinon je rachèterai une autre version où je l'agrandirai. C'est ma spécialité d'agrandir les cosplays. Un trait dans le dos, on met un triangle de tissu, ça les agrandit, c'est nickel. Mais bon, ça me foutrait un peu le seum. Avec ça, c'était le micro, justement, qu'on en parlait il y a littéralement 2 minutes. Alors le micro, je vais me faire plaisir et l'ouvrir parce que il traîne dans ma chambre depuis genre une bonne semaine et je voulais à tout prix l'avoir dans la main. Allez, s'il vous plaît, pas me laisser le faire tomber, c'est une impression 3D, il est fragile. Je crois qu'il se porte comme ça ça fait face à la foule. Je le trouve très beau, la peinture dorée est absolument magnifique. Et j'aime bien le fait qu'ils aient donné les côtés flottants avec des tiges transparents. Voilà, c'est mon petit plaisir. Je voulais l'acheter avec ma première Seraphine Star Guardian, mais il n'était plus en stock. Du coup, je me suis dit, oh, plus tard. Exactement pareil, je suis une procrastinatrice, mais née comme ça. Et là, comme c'était les last batch, j'ai pris le micro, hein. Écoutez, il est beau ce micro. Moi, j'aime bien ce micro. Ouais, on va te laisser de ce côté-là, micro, hein. J'ai pas envie que tu sois cassé. Merci, micro. Le suivant, c'est la combinaison de Zero Two. Alors pareil, pour ceux qui savent pas, sur mon Instagram, j'avais déjà du coup un cosplay de Zero Two. Pareil, la même combinaison, de la même marque, tout ça. Je l'avais acheté de seconde main sur Vinted pour une 50aine d'euros. Et il est devenu trop petit pour moi. Avant, il était trop petit au niveau hauteur. Il me coupait la circulation de l'air ici. Et maintenant, il est devenu trop petit aussi de partout. Enfin, de partout, je rentre encore les jambes, mais c'est devenu très très inconfortable pour moi. Du coup, je l'ai pris en taille. Alors, je me suis dit, size up de 1, ce sera sûrement pas assez. Donc, on va size up de 2. Et j'ai pris du XL. Et alors, il est un peu en bordel parce que je l'avais ouvert pour vérifier que ce soit la bonne taille. Sinon, je pouvais toujours essayer de le renvoyer, même si je sais pas comment ça se passe. Mais de ce que j'ai vu, il a l'air bien niveau taille, tout ça. Donc, le retour de Zero Two. Ensuite, donc ça j'ai fait, ça c'est bon. Ah, la prochaine, Lumine Bunny. Celui-là, je l'ai eu sur Vinted pour une 60aine d'euros. J'ai dû l'essayer très très vite fait. J'ai même dû poster un truc dans ma story en mode devinez qui c'est juste à la veste. Évidemment, je l'ai ouvert puisque c'était un colis Vinted, donc il faut vérifier que le colis soit bien et tout pour dire si oui ou non j'accepte de le garder ou je tente de le renvoyer avec le vendeur. J'ai rien à redire dessus, c'est un très beau cosplay, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas essayé puisque je crois que je l'ai obtenu en juin à peu près. Ça doit être dans ces eaux-là. Et encore une fois, s'il y a un des cosplays où vous voulez plus en détail, regardez la masse là. S'il y a un des cosplays que vous voulez plus en détail, vous me le laissez juste en commentaire et je ferai une revue plus détaillée. Il n'y a pas de souci. Je me dis juste que là, il faut que la vidéo soit un minimum digeste, donc je ne peux pas me permettre de faire une revue d'absolument tous les costumes à la fois. Donc
Je raconte un peu où je les ai eus, comment je les ai eus. Si j'ai le prix, je le donne. Et ce que je pense de manière générale. Ensuite... la bride de Rei Ayanami. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas d'Instagram, j'ai un amour inconditionnel pour les Genshin Bride et les brides en général de Uowo. Par exemple, j'ai la bride de Lumine, j'ai la bride de Ganyu, j'ai la bride de la Raiden Shogun, j'ai la bride de Kokomi, de Mona, de Yaemiko, j'ai la bride de Asuka Langley de Evangelion. Là, c'est la bride du coup de Rei Ayanami d'Evangelion que j'ai obtenue courant décembre, je crois. Et dans ce petit carton-là, il y a la bride du coup de Toubi de Nier Automata. Et voilà, quoi, elle est absolument magnifique. C'est une taille XL. On m'a dit qu'elle correspondait à peu près à un SM européen. Donc j'espère, hein. On prie très fort, je ne l'ai toujours pas essayé, j'ai juste ouvert, regardé si tout allait bien. Et ça avait l'air de tout bien aller, donc advienne que pourra. Hein. Je ne l'ai toujours pas essayé. Je suis en train de faire une montagne de cosplay. Je me demande si je peux vraiment me faire un lit en mettant tous mes cosplays sur le sol et en essayant de dormir dessus. À tester un jour. Ensuite, donc la prochaine c'était la To Be Bride. Ce sera l'avant-dernière pièce. Et la prochaine, bah du coup ce sera un cosplay qui n'est plus produit non plus. Hop. Donc la To Be Bride, elle est... Oh merde, j'avais oublié, il y avait une pièce dans le carton. Je l'ai ouverte du coup pour vérifier puisque je l'avais sur Vinted. Et il y a des pins, et il y a un des pins qui avait été retrouvé la première fois que je l'ai ouvert. Et il est dans le carton, j'irai le chercher après, mais je suis la reine des catastrophes. Du coup voilà, c'est ces pins là du coup qui avaient, enfin je sais pas si vous le verrez bien. Non, avec les reflets on voit pas bien je crois. Mais la To Be Bride pareil, absolument magnifique. Il y a une Instagrammeuse qui l'a portée, je suis tombée amoureuse, c'est Shirogane-sama. Si vous ne la connaissez pas, elle fait des trucs absolument sublimes. Elle est un peu plus dans le érotique, mais c'est vraiment une cosplayeuse de talent. Je crois qu'elle fait toutes ses wigs elle-même, elles sont superbes et tout. Donc voilà. Et le tout dernier costume que j'ai eu via Vinted également, c'est le cosplay de Aponia de Honkai Impact Third. Il y a la perruque avec. Je vais juste l'ouvrir pour sortir la perruque. Voilà. Il y a la perruque avec qui est juste là. Je l'ai eu sur Vinted en taille S pour 60 € je crois. Je suis tombée amoureuse du design avant même que je ne joue à Honkai Impact Third. J'avais commencé à jouer à Honkai Impact Third mais j'avais pas eu le temps de suivre toute l'histoire, etc., la timeline. J'avais mis un petit peu en pause, etc. Mais le fait est que ce design me restait énormément en tête. Et quand j'ai vu qu'il allait arrêter d'être produit sur Uowo, j'ai regardé les tailles qui restaient. Il n'y avait pas ma taille. Heureusement, je l'ai trouvé pour genre pas trop cher, perruque incluse sur Vinted. Donc, whoop! Et bah, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, mon débit de parole est incroyable. Je sais pas comment même moi je fais. Mais du coup, voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si vous voulez une revue plus approfondie d'un cosplay ou un autre, n'hésitez pas non plus. J'adorerais faire des revues de toutes ces beautés, mais il faut aussi que les revues elles plaisent et elles soient voulues. Et puis c'est tout pour moi. Basiquement, c'est tout pour moi, voilà. Je vais aller chercher mon pins dans la boîte en carton avant de l'acheter. Et puis voilà, enfin, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas de quoi elle parlera, mais elle parlera sûrement de quelque chose.